la M23 a été victime d'un tox et d'un fox, de fausses allégations, d'accusations gratuites, de la propagande nocive du régime de Kinshasa et de manipulation intempestive de la population par les ennemis de la paix. L'équipe d'enquêteurs a recensé 9 cas d'allégations mensongères qui sont bilan des morts déclarés suite aux affrontements dans la ville de Goma. 2. Attaque des hôpitaux et d'autres structures médicales. 3. Recrutement forcé au profit de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. 4. Prétendu retour forcé des déplacés de guerre. 5. Incendie et évasion à la prison centrale de Mouzenze. 6. Biens des particuliers disparus suite à la libération de Goma et de Bukavu. 7. Prétendu 406 corps ramassés au sud Kivu. 8. Prétendue exécution d'enfants à Bukavu. Et 9 enfin, attentat terroriste de Bukavu. Le bilan reconnu par l'Alliance Fleuve Congo, en dehors des blessés, est de 874 morts, qui sont tous des combattants. Ce chiffre est corroboré par des données du service de protection civile et les registres hospitaliers. Les différents corps sans vie ramassés dans la ville de Goma par les volontaires de la Croix-Rouge étaient constitués de des éléments de l'ARC, comme je l'ai dit, des éléments de la coalition de Kinshasa, FARDC, Ouazzalem et FDLR, et voilà donc les 2 composantes. Toutefois, nous relevons que ces corps, parmi ces corps, il y avait également des corps longtemps conservés et abandonnés par le régime de Kinshasa, qui ont été trouvés dans la morgue de l'hôpital militaire de Katindo. Et ces corps avaient été enterrés à la même occasion par souci d'assainissement et de prévention des épidémies. Nous avons noté également une confusion entretenue par le régime de Kinshasa qui avait délibérément refusé de reconnaître la chute de la ville de Goma, alors que les autorités provinciales et les commandants des grandes unités des FARDC avaient déjà fui, créant ainsi un vide administratif et de commandement favorable au chaos. Nous avons noté également un appel irresponsable à la résistance. Les autorités de Kinshasa ont distribué des armes à des civils sans formation, y compris aux enfants, mineurs, tout en les invitant à la résistance contre les Congolais qu'ils ont abusivement qualifiés d'étrangers, contribuant ainsi à l'escalade des violences et au pillage dans la ville. Conclusion. Le bilan de 3000 morts avancés par le régime de Kinshasa et les institutions internationales apparaît comme un montage orchestré dans le cadre d'une campagne de diabolisation de la SM23. Les données vérifiées et vérifiables confirment un bilan humain significativement inférieur, comme y est revenu Myriam Fabier, chef de la sous-délégation CICR Goma, dans son interview accordée à RFI en date du 31 mars 2025, parlant de 900 morts documentés.